Bonjour les amis, bonjour. Comment vous allez? Moi ça va, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que je suis exagérément occupée. Je suis occupée. Quand vous envoyez les commentaires, vous posez les questions, vous avez vos problèmes, je ne réponds pas là parce que je suis occupée. Voilà, vous savez, votre mère est vraiment occupée. Les occupations même, c'est très grave et je ne fais qu'augmenter, je ne fais qu'augmenter. Et je suis Madame Thérèse Fossé officielle. Je suis venue aujourd'hui répondre à plusieurs questions. Et la première question que je vais répondre aujourd'hui, c'est à un jeune garçon de 28 ans qui a une somme de 130 000 et qui veut savoir quel business il peut faire avec. Et sa mère ne fait rien, son père ne fait rien. C'est-à-dire les parents ne font presque rien. Et il veut savoir, avec 130 000, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je dis oui, on peut faire quelque chose. La vie, c'est de oser. La vie, c'est de commencer. Tu ne vas pas rester seulement à la maison et dire que je peux faire quoi avec 130 000. Non, il faut réfléchir. Je vais faire une proposition pour que tout le monde profite, même les autres jeunes comme ils profitent. Parfois, on regarde les enfants d'en face, on les envie. Parfois, on regarde les enfants des autres, on les envie. N'enviez pas les enfants des autres, mais crée ta part de réseau. Le meilleur réseau que je te propose aujourd'hui, c'est que va à l'entrée de chez vous. Il y a, à l'entrée de la maison, à gauche, à droite, il y a beaucoup d'entrées. Là où il y a les Magida sont les boutiquiers. Le Magida qui est à la boutique, maintenant, tu pars à côté de Magida, tu demandes que Magida, je peux m'asseoir ici, je fais le café chaque matin, je te paie peut-être sur ton loyer. Si le loyer de Magida c'est 40 000, tu paies 10 000. Si Magida t'accorde, tu vas trouver, même en face de Magida à côté, une autre maison, tu demandes que tu peux faire le cafétéria devant la maison de la personne. Si tu as la chance de trouver un emplacement comme ça, les 130 000 te suffit d'acheter. Les marmites, il y a les marmites qui coûtent 3 500, les marmites qui coûtent 5 000. Tu peux acheter 3 marmites d'abord. 3 marmites. Les 3 marmites peuvent te coûter autour de 10 000 francs. Tu vas payer 3 plateaux d'œufs. Ça peut te coûter aussi 1 500 si tu prends le plateau d'œufs à 2 000. Ça te fait aussi... Bon, tu prends même 5 plateaux d'œufs, c'est déjà 10 000 francs. Maintenant, tu achètes le lait. Avec 20 000, tu achètes le lait. 130 000, là, c'est même beaucoup. Tu achètes le lait, le café, les autres différents trucs qu'on fait le café avec mayonnaise et tout. Tu viens installer. Je te jure, 100 000 ne va pas finir. 100 000 va finir parce que tu peux louer l'endroit à 15 000 et ça prend même 3 mois. Tu peux t'asseoir là-bas le matin. Si tu peux avoir la chance de trouver une maman qui te fait le haricot ou le spaghetti, chaque matin aussi dépose, tu charges le pain. Je vais te dire, toi, mon fils qui n'a que 130 000, que ton capital, là, c'est le capital d'un milliardaire. Pour être riche, on n'a pas besoin de beaucoup de capital. Et tous ceux qui sont riches, là, beaucoup sont passés par le petit commerce. Tu commences, tu as déjà la licence. Tu as la licence, c'est bon, tu es intelligent, tu sais ce que tu veux. Tu t'habilles bien, tu mets l'habit de cuisine, tu t'habilles bien. Tu passes t'asseoir devant ton café. Tu fais bien le café, tu sais bien les clients, tu es gentil. Le client va venir, Madiga, tu acceptes le nom de Magida. Ne dis pas que tu es d'une autre villa, ou Ewondo, ou Bassa, ou Douala, ou anglophone. Non, on va t'appeler Magida, tu acceptes, tu es Magida. Tu achètes pour toi le chapeau comme pour Magida. Il suffit que tu es gentil et tu sais servir. Je vous assure, avec 130 000 francs. Tous les jours, si tu n'as rien sur le pain, on a 25 sur le pain, vous simplifiez. Si tu vends 100 pains par jour, tu as combien? Le bénéfice qui est sur le petit pain que vous simplifiez là, c'est beaucoup. Je connais des mamans qui ne vendent que le pain à l'entrée de l'école et tout pour nourrir leurs enfants. Moi, c'est pour dire qu'avec 130 000, tu peux louer peut-être 10 000 par mois, 40 000. Le reste de 90 000, tu peux acheter les nécessaires et ouvrir ton cafétéria. Maintenant, quand ton cafétéria commence à grandir, tu commences maintenant à faire peut-être les plats de nourriture le soir, matin et soir, matin et soir. Tu fais quelqu'un qui lave les assiettes, tu lui payes 1 000 francs, 1 500 par jour. Je te jure, au bout de 5 ans, tu vas m'envoyer des messages pour dire que maman, tu es sorti d'où. Ça, c'est le premier business que je te propose de faire. Deuxième business, tu prends tes 130 000, tu sors 500, tu payes le transport, tu pars à Sandaga. Quand tu arrives à Sandaga, tu restes là où les camions de l'ouest, de l'est sortent. Quand le camion gars, pendant que les femmes montent en haut du camion pour discuter ce mon ça, toi aussi tu montes en haut, tu discutes ton stade d'avocat. Tu détaches, tu mets par terre comme ça. Tu commences à détailler. En fin de journée, tu ne vas pas manquer tes 3 000, tes 4 000, tes 5 000. Ou les poivrons, quand les voitures sortent, ou les légumes. Tout ce que tu trouves de frais, quand on arrive, tu prends. Ne cherche pas à trop gagner. Si on te vend le légume peut-être à 500, tu divises seulement en deux, tu vends le tas à 400 ou tu divises en deux. Parce que si tu prends à 500, tu divises en deux, tu vends à 400. Tu vas te retrouver en train de vendre ce que tu as payé
à 500, à 800. Ça, c'est ton deuxième business. Ça, c'est pour que tout le monde profite de toi parce que si tu m'appelles, toi, ça, tu vas profiter et demain, tu vas encore m'appeler. Il y a un marché Sandanga et faire le café n'importe où dans le marché. Ou vous trouvez un marché là où quelqu'un a la devanture. Tu loues sa devanture pour faire le petit café là-bas. Tu peux même faire le café, tu distribues dans les bureaux avec le spaghetti, tu distribues. Tu as les cartes de visite. Il y a les petits business qui donnent de l'argent, mais les gens croient toujours que ce n'est qu'avec les milliards, ce n'est qu'avec les millions. D'autres disent que maman, par contre, on donne 10 millions. On donne 10 millions, tu vas faire quoi avec? Les 130 000, ça suffit pour faire les affaires. Je pouvais sortir dans le sujet, mais je ne sors pas aujourd'hui. Mais quand cela ne tient, je vais un peu sortir du sujet pour vous dire que le capital ne suffit pas en commerce. Plus tu as beaucoup de capital, plus le risque est aussi énorme. Pour celui-là qui a 500 000 de capital, les risques peuvent aller jusqu'à 300 000. Pour celui qui a 1 million de capital, les risques peuvent aller jusqu'à 800 000. Pour celui qui a 5 millions, les risques peuvent aller jusqu'à 2 millions. Pour celui qui a 10 millions, les risques peuvent aller jusqu'à 5 millions. Pour celui qui a 50 millions, les risques peuvent aller jusqu'à 10 millions. Ça veut dire que le capital ne suffit pas. Les affaires, ce n'est pas le voie bébé, comme on dit souvent au cas. Ce n'est pas le voie bébé. Si tu t'engages à faire les affaires, il faut savoir qu'il y aura les jours que tu vas beaucoup gagner et les jours que tu vas perdre. Maintenant, le jour que tu gagnes, tu gardes l'argent bien, tu fais tes économies, tu fais les petites tontines. Parce que si tu ne fais pas ça, le jour que tu vas perdre, tu vas rentrer du marché. Or, on peut vendre en une journée, on gagne 50 000. Quand on peut encore faire 3 jours, on n'a que 2 000. Quand on peut ne rien avoir. Donc, c'était bon pour aujourd'hui. Excusez-moi de sortir dans le sujet parce que la question était, avec 130 000, est-ce que je peux faire le petit commerce? Je peux faire quoi avec? Si tu as l'écoute, partage pour que les autres profitent. Bonne journée à tous.